Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de l'humour au travail et de l'humour dans la vie. Est-ce que l'humour a sa place dans un milieu professionnel ? Ou est-ce plutôt réservé aux sphères privées ? J'adore travailler dans la bonne ambiance et très franchement, j'ai besoin d'être moi-même au travail. Qu'importe le poste que j'occupais, le statut que j'avais, j'étais la première à me déguiser, à sortir des blagues et souvent pas drôles. D'ailleurs, vous trouverez facilement des vidéos de moi d'il y a 10 ans où je dansais le Harlem Shake ou peut-être même déguisée en Reine des Neiges pour enchanter les enfants de mon magasin. Et c'est quelque chose que j'avais gardé de mes anciens boss. Et je pense que c'est une éducation, l'humour. Un de mes plus grands fous rires, je vous raconte. Je l'ai eu au travail. Saint-Valentin, je m'étais commandé 2 ensembles night. Je vous fais pas un dessin. Normalement, il n'était pas autorisé de se faire livrer ses colis personnels au travail. Mais pour ce genre d'événement, j'étais toujours à la ramasse. Saint-Valentin, Noël. Et donc... le colis arrive au magasin et c'est un de mes managers qui réceptionne. Le jour de la livraison, je n'étais pas là. J'imagine, en fait, sa tête quand il a dû ouvrir le colis. C'était 2 bodys pour femmes. Enfin, vous voyez quoi. Bien sûr, il a appelé ses collègues et ils ont pris des photos avec mes bodys. Et ils me l'ont envoyé. En plus d'être gênant, j'ai trouvé ça particulièrement drôle. Ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous raconter, c'est que aussi, si mon encadrement a pu faire cette blague et s'en permettre, parce que dans ce genre de travail, dans ce genre d'environnement, je l'autorisais et qu'il y avait de la transparence et de la bonne humeur. Bien sûr, après cela, ils m'ont rappelé que c'était interdit de se faire livrer ses affaires au magasin, ce qui était normal. Et je leur donne raison. Dans le secteur d'activité où j'étais, surtout à Paris, on fait face à beaucoup d'événements, notamment les manifestations ou les grands temps forts. Il faut aussi réussir certains temps forts comme Noël, l'Épiphanie et Pâques, mais aussi les turnovers quand on parle de RH. C'est tout un ensemble de choses qui mettent la pression, mais tout le temps. Et le rire, je trouve, est un excellent moyen pendant les pauses. Et on se l'est prouvé plusieurs fois et pendant des années. C'est le petit geste marrant qu'on entrevoyait dans les manifs, les fous rires qu'on avait quand on voyait les drapeaux ou juste la manière dont les gens étaient déguisés. Et ce qui fait que ces événements, bien que pesants, devenaient un peu plus légers. L'humour au travail, l'humour dans la vie, qui de mieux qu'un humoriste, mais attention, pas que, pour échanger ce sujet avec moi. Aujourd'hui, je suis ravie de partager le micro avec Ryan Gernival. Ryan, connu sur TikTok et Instagram sous le pseudo de Chewy Doudou. Bonjour Ryan. Bonjour Francesca. Alors pour commencer, merci beaucoup, merci d'être là, merci de partager ce micro avec moi, Merci cet à toi. épisode. Alors Ryan, tu fais des vidéos, tu es très présent sur TikTok, tu es suivi par 500 000 personnes. Ah. Tu es aussi présent sur Instagram, suivi par 138 000 personnes. C'est ça exactement. Dont une vidéo récente à 1 million de vues. Et partagée par Booba en plus. Incroyable. Vraiment incroyable. Ouais, et donc c'était la danse de forêt pour la référence. C'est ça. Donc tu es humoriste, mais pas que. Je vais te laisser te présenter et je crois que les réseaux c'est aussi un pas de côté, c'est quelque chose que tu fais en side project parce que tu travailles aussi dans une entreprise. Je te laisse te présenter, allez vas-y, Ouais, go, allez, go. Go, c'est parti. Donc comme tu disais, du coup je m'appelle Ryan, donc chez Widodo sur les réseaux Ouais, et à côté je suis consultant en ERP. d'accord, Pour faire un petit résumé, c'est en gros je vais former des clients, plusieurs d'accord. entreprises différentes au logiciel. Donc moi je suis quand même très spécialisé au niveau de la compta et de la finance. Ok. Bon, je dirais Ah pas comme ouais. ça, mais ouais. Ah ouais, ça fait j'aime- pas que du zouk de forêt quoi. Ah non, je fais pas que zouker. Bravo, incroyable. Et franchement, et pourquoi chez Oui Doudou? Chez Widodo,
En fait, parce que ma mère, en fait, quand j'étais petit, elle m'appelait beaucoup Nounou, en fait. Ok. Donc, j'ai fait un petit remix. Chez Ok. Oui Doudou, ça fait appel un peu à mes origines. Bien Donc, sûr. je suis guadeloupéen. Ouais. Et j'aime bien, tu vois, ça fait Chez Oui Doudou, C'est j'aime bien. Tu vois, t'entends Chez Oui Doudou, c'est le soleil, déjà. Ouais, carrément. Non, mais carrément. Alors, du coup, est-ce que ça te parle? Ça te parle, ça, humour au travail? Ouais, Ouais. beaucoup. Ouais. Alors, je voudrais quand même juste préciser, parce que, avant que je te pose des questions, parce que j'aime bien faire des recherches, évidemment, avant de faire les épisodes. Donc, d'après Gang Zhang, c'est un doctorant en neurosciences, les salariés respectent et admirent davantage les leaders avec de l'humour, ceux qui savent rire avec les autres et se moquer d'eux-mêmes. On peut dire qu'en matière de se moquer de soi-même, on est ok, on est aligné. Je suis carrément d'accord. Et donc, du coup, évidemment, je pense que c'est la question qui est attendue, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos comme ça? Non, mais j'adore. Enfin, je t'expliquerai après. Ça, c'est tuer mon moment de pause, quoi. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à, tu t'es dit, tiens, ouais. Mais en vrai, moi, depuis longtemps, je fais comme des vidéos, mais plus sur la danse. Donc D'accord. ça, c'est vraiment mon côté, voilà, j'ai fait des vidéos sur Dailymotion, Facebook, Ok. comme on disait, Skyblog aussi, voilà, depuis le début. Sauf que j'aime bien aussi faire rire mes potes, tout le temps. Ouais. Donc ça a commencé dès le lycée, faire rire tout le monde, et c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai fait du théâtre aussi. Ouais. Ah, génial. Et puis j'ai commencé sur TikTok à faire des vidéos de danse. Ouais. Ça marchait plus ou moins, mais je me suis dit, en vrai, ce que je kiffe, c'est faire rire. Oui. Donc je vais danser et faire Et rire les gens. ouais. Et là, du coup, C'est le combo gagnant. c'était le combo et plus de limite. Ah, bah, on a vu. Ouais. Au début, t'es un peu timide, tu dis ouais. Et après, tu vois que ça prend de l'ampleur. Les gens t'encouragent. Oui, non, mais c'est vrai, bravo, les likes, et du coup, etc. Tu finis à faire du zouk dans une forêt, quoi. Et tu te dis, ah ouais. Non, mais j'ai adoré. Je crois que je l'ai montré à tout le monde, à ma mère, à mon frère, à ma sœur. Et justement, donc du fait que tu travailles, est-ce que tes collègues, ton boss, ils savent que tu fais des vidéos, j'imagine? Oh oui. Mais c'est les premiers à liker toutes mes vidéos, surtout mon boss et tout. Franchement, c'est trop cool. Ouais. Et bon, il y en a qui aiment plus ou moins, mais ce qui est cool, c'est qu'ils sont tous fiers. Ouais. Même ceux qui m'ont pas vraiment, quand je rencontre un peu leur, on va dire, leur ami, des fois, je vais les rencontrer. Ouais. Et en fait, il dit, ah oui, c'est vrai, il m'a parlé de toi. Donc finalement, il y a quand même une petite fierté, tu vois. Et on parle de toi comme ça, ouais. Ouais. C'est génial. C'est quand même hyper cool. Et là, c'est l'épisode, tu sais, c'est l'humour au travail. Et donc, allez, juste une petite question comme ça. Est-ce que vous faites des séminaires dans les réunions? Est-ce qu'il y a moyen de faire des petites blagues ou pas? Oui, enfin, oui. Je suis le premier à en faire. J'adore. Moi, j'adore ça. Enfin, et c'est ça que j'adore, c'est que, surtout dans la boîte que je suis actuellement, c'est qu'on s'entend tous bien. Ouais. Et franchement, on fait toujours des blagues. Tout le temps. Enfin, moi, je suis jamais sérieux. Enfin, tous les vendredis, enfin, souvent, le métier de consulting, du lundi au jeudi, on est chez les clients. Ouais. Et le vendredi, c'est la seule journée où on est vraiment tous ensemble. D'accord. Et c'est la journée. Donc là, c'est genre tout le monde est content de venir. Hein. Ah, c'est parti. Hein. Ça, c'est trop bien. Justement, en fait, j'avais vu ma part une professeure à la Harvard Business School qui disait que justement que le rire détend. Le rire déstresse et qui stimule justement le côté, là tu me dis tous les vendredis on se retrouve, on est content de se retrouver. Ouais. En fait ça rassemble, tu vois. C'est ça. Donc non mais c'est top et c'est comme pour moi je trouve que c'est un vrai pouvoir hein, de rassembler les gens autour de ça. Et justement quel rôle selon toi joue l'humour là on a dit que ça te rassemblait mais est-ce que ça a d'autres choses pour toi, ça t'a apporté quelque chose d'autre ou pas? Bah oui, ça m'a apporté le fait c'est de créer des liens. Ah voilà, oui, plus important, enfin un lien collègue, mais on voit que c'est quand même un peu plus d'ailleurs. Il y a des collègues on va en soirée ensemble, on va en vacances ensemble, et même au fait qu'on a des périodes de crise, on va dire, des sujets assez bloquants, le fait que on rigole, on est plus soudés derrière. Donc ça apporte déjà ça. Ça permet de débloquer des situations, surtout aussi plein de choses. Hein. Oui, en fait, comme tu dis, ce que je dis toujours, quelque chose qui nous provoque de l'émotion, ça reste, ça laisse des traces. Donc, on parle du rire généralement, ça nous fait beaucoup d'émotions, donc ça laisse des traces. Et quelques mois plus tard, quand la crise allait retomber, généralement déjà sur une situation, ça me fait toujours rire en disant ah non mais tu te rappelles de là, c'était chaud, mais on en rit. Oui. Et en fait, donc en plus quand ça laisse des super traces comme le rire, je sais que c'est des vrais souvenirs. Alors là, du coup, je vais te faire une confidence. Tu le sais parce que je like quand même. Voilà. Et donc quand j'ai dans des moments de tension,
La semaine dernière, j'ai passé des examens, par exemple. Quand je prends des pauses, je te regarde. Du coup, ça me détend et c'est comme un petit. Mais ça, est-ce que t'es conscient justement c'est un pouvoir, ce que je te dis que t'as. Est-ce que t'as des retours justement comme ça, qui peut être aussi très touchant, je pense, parce que ça fait du bien. Est-ce que t'as des retours comme ça et qu'est-ce qu'ils disent en général les gens? Moi, je fais même des retours du même principe où ils disent ouais, ça va pas très bien, j'ai mon fils à l'hôpital, grâce à toi, il retrouve le sourire et tout. Enfin, ça touche énormément. Et même sans les réseaux, sans les réseaux, j'ai pas mal de remarques en temps avec ma famille et mes amis en disant ce qui est bien avec toi, on te voit juste dans la soirée, c'est bon. On va passer une bonne soirée. Tu vois, tu nous fais oublier nos problèmes. Et c'est ça que je voulais un peu diffuser via les réseaux, en fait. Comme je dis, je compare toujours mon contenu un peu comme des apéricubes. C'est de l'humour très léger, honnêtement. C'est très léger. C'est très léger, tu vois. Oui. Mais tu vois, un apéricube, tu vas pas en acheter chez toi. Mais quand tu les vois à l'apéro, tu vas quand même en manger. Et tu vas passer un bon moment. C'est pareil. C'est vrai. Ah, c'est beau, ça. C'est pareil. Mais en plus, tu peux sortir toutes les blagues que tu veux là. Moi, je suis une très bonne cliente, j'adore. Ah oui, j'aime bien, ouais. Mais c'est très touchant, en fait, pour des moments difficiles aussi. C'est ça. Ouais. Ah, franchement, je trouve ça top. Et alors, le rire peut être à double tranchant. Donc ça, c'est juste une question de côté aussi. Est-ce que tu as déjà eu justement des retours justement, c'est nul ou tu vois? Super ça. Non mais excuse-moi, mais ça peut arriver. Alors moi des fois je me prends des commentaires alors que je danse pas, heureusement déjà d'ailleurs. Mais ça t'as ce qu'on appelle les haters. Ouais, pour moi c'est vraiment très rare. J'ai vraiment pas beaucoup de haters et c'est pas si j'ai des haters, c'est plutôt pas pour mon contenu, plus à ma personne. Donc je les prends pas en compte. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc non, j'ai jamais eu de genre c'est très nul ou comme des fois je dis c'est nul. Enfin, je pense que les gens qui disent c'est nul, je vois qu'ils sont abonnés à moi, donc je pense que c'est du second degré ou voilà. D'accord. Parce que j'ai un concept aussi de faire des blagues aussi très 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 nulles. Pour pousser un peu à la gênance, etc. Donc des fois c'est gênant quand même. Moi c'est comme gênant, j'adore. Plus c'est gênant, moi je suis bien. Oui, mais plus c'est gênant, plus c'est vu, j'ai vu. Ouais. Mais faut être à l'aise dans la gênance. Au début, c'est pas simple. Oui, je me souviens quand j'ai eu la photo avec les gars en body. Ça c'était gênant, mais voilà, c'était quand même rigolo, quoi. Et tu penses que alors l'humour au travail ou dans la vie, justement, on parlait de gênance et tu penses que, enfin, tu le situes où, toi, l'humour? Parce que j'ai quand même fait des recherches, je t'ai dit, je pense que j'ai trouvé la réponse, parce qu'en fait, j'ai jamais été confrontée à de l'humour, tu vois. Et entre l'humour acceptable et l'humour inapproprié, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que tu t'autorises pas à faire, tu vois, pour dire là, ce sera trop? En vrai, moi, c'est pas forcément la blague, c'est plutôt la quantité. D'accord. En gros, par exemple, si je compare à mon cas, imaginons que je suis au travail, j'aime bien vanner. C'est sûr, ça j'adore vanner. Ouais. Et du coup, au fait, ce sera plutôt la quantité. Par exemple, un commercial, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas vendu. Je suis le premier à le tacler. Mais par contre, je vais pas le faire tous les jours. Je vais pas le rappeler tous les jours. Oui, ça devient... en fait, c'est ça. Ce que je me disais, c'est que ça peut être vexant, du coup, si c'est tout le temps, c'est un petit peu ça. Ça peut être de l'harcèlement aussi derrière, donc... Exactement, ouais. Donc après, eux aussi, il faut pareil. Des fois, moi, j'ai des chemises un peu cheloues, quoi. Vous me vannez une fois sous ma chemise, je vais la remettre dans 2 semaines, ils vont plus en parler, quoi. Justement, j'avais un petit truc là-dessus parce que je pense que les auditeurs, auditrices et puis RH aussi, parce que l'idée c'est aussi de passer, diffuser un message, que justement en fait, alors si je reviens sur mon histoire, si les managers, mon encadrement se sont permis en tout cas de faire ça, c'est quelque part je les autorise à aller un truc sur un terrain où pour moi ils m'ont pas manqué de respect. C'est vraiment c'était même pas se moquer, c'était de mettre un peu d'humour et de s'autoriser à le faire. Ça veut dire que je laisse aussi la place à innover, voilà, parce que et surtout dans l'acceptation de ce genre de choses. C'était pas blessant pour moi. Là où il y a une limite, je pense, donc là c'est comme tu l'as dit, il faut pas que ce soit malveillant et à la limite blessant et faire comprendre à quelqu'un qu'il est nul. Il faut que ce soit quelque chose qui soit moteur en disant
t'as pas vendu. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, voilà, ça te touche un peu de l'ego aussi en disant, ah ouais, je te montrerai la semaine prochaine, Ouais. ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de le dire, que le rire, c'est pour justement rassembler et pas diviser, et bien l'utiliser, c'est éviter ce côté qui blesse, et parfois aussi rentrer dans les stéréotypes, parce que ça existe aussi. Et attention, parce que aussi le fait que rire le rire en France, l'humour de France, selon les cultures, va pas être drôle. Ça, j'ai remarqué. Et c'est vrai qu'il y a quand même une limite. Alors moi, je voulais te raconter un truc. Oui. Quand j'étais directrice, en fait, pour mettre cette limite-là, j'avais acheté une tirelire. En Guadeloupe, d'ailleurs, tu sais, souvenir de vacances, je me toujours avec un truc. Et j'avais pris une tirelire. Et donc, quand on faisait beaucoup de blagues, et j'avais vraiment quelqu'un qui était drôle dans mon équipe, et j'ai dit, pour pouvoir justement mettre la limite, j'avais mis un petit ticket dessus au collant en disant, la blague pas drôle, c'est 2 €. Enfin, c'était 2 balles, quoi. La blague à 2 balles, ça coûte 2 €. Et en fait, ce qui fait que ça mettait des limites dans les moments, comme tu dis, ah, t'as vu ton inventaire? Mais non, mais franchement, t'en as fait quoi de l'argent? Rends-le. Enfin, tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, non, mais t'es pas drôle, parce que l'autre, il était en stress, il avait pas fait son chiffre. Là, tu mets 2 €. Et donc, ça mettait tout de suite donc, ça revient à ce que tu dis, je fais la corrélation. Une méthode, ouais. Alors, j'ai eu quand même une chose aussi, et je trouve que l'humour, amène une bonne collaboration. L'humour, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, parce qu'en fait, tes vidéos, à un moment donné, tes idées viennent d'où? Donc, tes vidéos, on respire la créativité. Et surtout, sans tout nous dire, sans tout dire aux auditeurs, d'où tu trouves ton inspiration, s'il te plaît? Ça, c'est un secret, normalement. Non, en vrai, je m'inspire beaucoup du contenu actuel, en fait. D'accord. Je m'inspire beaucoup, je swipe. Ouais. Je vois la vidéo. Des fois, c'est une vidéo qui va faire, qui a 100 j'aime, mais je vois qu'il y a du potentiel, tu vois. Donc, je vais faire un petit montage avec ça, avec telle musique derrière, avec telle parole derrière, et hop, c'est parti. Donc, ça, et puis après, c'est tout le quotidien. Je vais faire des jeux de mots un peu comme ça, pendant les repas de famille. Et du coup, alors, je me dis, en fait, c'était tout le temps en veille. Oui, c'est ça. Par contre, ouais. Même en clientèle, à chaque fois, je fais, ah, ça peut être très drôle, ça. Et parce que je vois, ton appart, on le connaît. Hein. Donc, il y a des LED chez Windows. Ouais. Il y a un palmier, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, mais ma copine, elle pète à plomb, là-bas, chez moi. C'est dans le salon, ça. Je me dis, mais il est chez lui, ouais. D'accord. Et tu t'inspires des autres, et en fait, après, tu mets ça, tu te l'appropries. C'est ça. Et après, Ouais, et je me dis, après, j'essaie de faire par rapport aux tendances aussi. En tendance, et hop, petit montage, c'est parti. Mais des fois, ça me prend 5 minutes. Non, mais moi, je sais pas quoi dire. Je fais pas mes vidéos, mais... Et donc, alors, justement, j'ai un petit truc là-dessus aussi. Alors, au boulot, donc du coup, est-ce que tu fais toujours des visites médicales? De quoi? Visites médicales. Parce que, pour le coup, je suis en train de me dire qu'il y a des études qui ont été menées, évidemment, sur les bienfaits du rire pour le cerveau. Et que le rire, envoie, en tout cas, les hormones, stimule les hormones, donc comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. Donc c'est des hormones de bien-être. Ces hormones qui aident à réduire le stress. Tu le savais ça ou pas? Non. Non, c'est pas vrai. Tu m'apprends des trucs, là. Merci. Tout à l'heure, tu vas m'apprendre quelque chose, je crois. Ouais, t'inquiète, t'es pas prête. Qui aide donc à réduire justement le stress, à détendre les muscles et diminue les risques cardiovasculaires. En fait, ça, tu fais vraiment, mais quand tu dis tu fais du bien, c'est vraiment ça aussi qui y a en plus. Soulage la tension, augmente l'activité des cellules immunitaires. Donc en fait, le soleil ou chez Ouidoudou, c'est la même chose. Bien vu. Donc, là où j'ai pensé à toi, c'est justement sur il y avait une étude qui a été menée dans une entreprise. Tous les matins, ils mettaient les collaborateurs devant une vidéo. Okay. Et ils ont remarqué, au bout d'1 mois, que la productivité avait augmenté de 10%. Mais quel type de vidéo? Des vidéos humoristiques, ah, pardon. Okay. Non, ils ont pas mis le code du travail. Non, une vidéo sur... J'adore. Sur des vidéos humoristiques. En fait, tous les matins, ils ont mis une vidéo. Et donc, j'ai envie de m'adresser, là, pour le coup, entendez bien. RH, dirigeants, leaders, patron d'entreprise, PME, grosse entreprise, du CAC 40, tu peux le dire, que
si vous faites montrer des vidéos de Chéri Doudou tous les jours à vos collaborateurs, une vidéo, hein. Donc, c'est 10% de productivité en plus. Et donc, j'ai envie de dire, là, aux auditeurs, auditrices, managers qui viennent de débuter, l'humour au travail, est-ce que ça a du bon ou pas? Moi, j'ai envie de dire que oui. Et j'ai envie aussi de dire que si il y a des médecins qui nous écoutent, que maintenant, vous allez pouvoir faire des ordonnances de 4 rires par jour ou 4 vidéos par jour de Chéri Doudou. Ça marche aussi? Ça marche aussi. Parce qu'en fait, Tu mettras mon rib aussi. il faut que ce soit gagnant-gagnant quand même. Oui, quand même. Alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire avec tout ce que tu viens d'entendre là? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens en fait qui te suivent? Justement parce que comme tu vas diffuser aussi, j'ai vraiment envie. Dans tes vidéos, tu fais de l'humour, mais là, passer un message comme ça au micro à tout le monde. Un petit message. Ouais. Déjà merci à toi, merci à tous ceux qui me suivent. Ouais. Donc tous les commentaires, je les regarde, hein, tous les commentaires. Ouais, j'essaie de répondre à tous les commentaires. C'est dur. Prends moins 2 heures par jour. C'est un vrai engagement, mais vraiment, hein, et qu'ils sachent, quoi. Ouais. Donc, je prends quand même 2 heures par jour et ça me fait trop plaisir. J'adore regarder tous les commentaires, les messages, etc. Et que du coup, continuez à me suivre. J'essaie de vous propager de la bonne humeur tout le temps. J'essaie de me lancer sur YouTube aussi. Génial. Ouais, faire des nouveaux concepts. Toujours dans l'humour. On restera vraiment dans l'humour. Et puis voilà, donc il faut rire, c'est hyper important. Ça permet d'oublier les soucis du quotidien, de prendre du recul, de fédérer, et ça fait des abdos. Bon, après, faut pas regarder mes abdos, mais ça fait comme des abdos, en vrai. On m'a dit ça. C'est vrai, hein. Attends. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc voilà le petit message. D'accord. Oui, ça permet aussi de transmettre. Et alors, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà. Non, mais ouais. Et alors, tu sais comment ça fonctionne, cet épisode? Les 5 conseils. Ouais. Ah, j'y suis bien. Bravo. Ouais. Et ouais. Donc du coup, 5 conseils et tu sais que c'est l'invité qui le donne. Ok. Ouais, en fait, c'est impressionnant. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que, je le dis pas, mais t'as pas de notes. C'est fou. Non. J'ai le droit de le dire. En fait, c'est pas pour mon métier, hein, consulting. Tu vas arriver dans des journées, tu penses, du coup, tu dis, ok, le besoin du client, c'est ça. T'arrives, c'est pas ça. Et toi, t'es là. Donc, du Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu t'adaptes, tu t'anticipes et tu fais. Exactement. Je pense que le rire fait tout ça. Hein. Mais du coup, le rire, ça m'aide beaucoup, du coup, à apaiser. Ça a pas marché. Non, ça marchera pas aujourd'hui. Ok, on verra demain. Et ouais, 2-3 blagues et ça passe avec le client. Mais c'est vrai, ça te détend Mais vraiment. Oui, ça m'a sauvé dans beaucoup de situations quand même. Génial. Alors, du coup, c'est à toi. Donc, 5 conseils, alors tu dirais quoi? 5 conseils, déjà, rire, du coup, se prendre rire dans la vie perso, la vie professionnelle, car du coup, ça permet, ça vient prendre du recul, ça permet de fédérer, ça fait du bien, et c'est surtout un langage universel aussi. C'est un langage universel, c'est n'importe où tu vas, tu rigoles, tu sais qu'il y a personne qui rigole. Des fois, je vais dans d'autres pays, je suis nul en anglais, clairement. Et avant, on se comprend pas, un petit sourire, et puis bon, ok, je comprends, drink, ok, c'est bon, c'est parti. C'est vrai. Ok, ça. Oui. Et le dernier conseil, surtout, ça fait oublier un peu le quotidien, les petits problèmes. C'est ça, surtout en ce moment. Donc, il faut rire. Il faut rire. Essayer de rire de tout. Ouais. Et non, mais c'est vrai. On rit de tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, j'ai envie de conclure sur un truc. J'ai vu ça tout à l'heure. Et qu'en fait, finalement, on en parle, rire au travail, rire dans la vie. Et finalement, le rire, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Alors du coup, c'est la fin de cet épisode. Non mais j'ai ri, mais c'est aussi j'ai mal au ventre. C'est la fin de cet épisode. Il me reste à te remercier. Merci à toi. Parce que, alors, j'ai quand même envie de dire aux auditeurs auditrices, Ryan, en fait, il habite pas à Paris. Enfin, je vous dis pas où parce que j'ai pas envie que vous y allez tous. Mais il s'est déplacé pour venir enregistrer. Je te remercie énormément. Merci à toi. Et surtout, c'est que, j'ai envie de dire aussi,
surtout en ce moment, comme tu as dit, prendre du recul, rire, c'est ça aussi. Rire, c'est le rire qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est ça qui a fait qu'on se connaît aujourd'hui tous les deux. Donc, merci à toi, merci infiniment. Merci beaucoup aussi. Voilà, c'est terminé. À la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.